Bonjour, c'est Karim. Eh bien, hier, j'ai vu avec toi comment clarifier ton projet. Donc, quel que soit le projet, je parlais hier de marketing internet, mais ça peut être tout autre chose. L'essentiel, c'est de le clarifier au maximum. Comment je me vois ayant réussi mon projet, l'ayant mis en place, quelle tête il aura, j'aurai qui autour de moi. Ça, c'est la première chose à faire, la toute première chose à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se fixer des objectifs. Objectifs, alors, il y a plusieurs techniques pour fixer les objectifs, mais ce que je voulais dire, c'est pas fixer les objectifs à trop long terme. Je sais qu'il y a des business plans qui se font à 1 an, 2 ans, 6 ans. Ça, c'est bien pour les grandes compagnies qui ont déjà des affaires en route, qui ont déjà du business récurrent, ou lorsque l'on veut aller solliciter un prêt à la banque. Mais quand on est seul dans son activité et qu'on doit la lancer, la vision est beaucoup plus courte. Donc on est plutôt sur du 3 mois. D'accord? Pas 3 ans, 3 mois. Parce qu'il faut que ça bouge d'ici là dans les 3 mois. Une des erreurs que j'ai pu commettre par le passé, moi, c'est de me donner trop de temps pour faire les choses. Quand on se lance dans une activité, il n'y a pas le temps. On est dans l'urgence. Il faut tout de suite mettre en place l'organisation, je parle de ça personnellement, hein, modifier certaines de tes habitudes, aller faire des choses que tu ne fais peut-être pas. Et pour cela, il faut d'abord se fixer un objectif. Donc un objectif, je propose de le fixer à 3 mois. Alors cet objectif, ça va être quoi? Si c'est une affaire que tu lances, ça peut être un objectif de chiffre. Donc quel que soit le chiffre que tu veux, il faut en fixer un. Pas se poser la question comment tu vas y arriver, le poser. Donc il y a un chiffre qui va te venir en tête et il faut l'indiquer. Alors après, je connais certaines personnes qui mettent des chiffres et qui se disent juste après, ah ben non, je ne sais pas comment je vais y arriver. C'est pas le problème ça, le comment. Ça ne te regarde pas, le comment. L'idée, c'est de fixer cet objectif-là, de bien d'y penser, de se dire, voilà, là, j'aimerais être là. Là, pour moi, c'est ça un objectif. Une personne me disait il y a quelques jours de ça, voilà, ça, cet objectif-là, il a de la valeur pour moi. Ça dit quelque chose. Ouais, ça me donne envie de bouger par rapport à ça. Donc, tu fixes cet objectif-là, d'accord? Et puis, tu te poses la question suivante, une fois que tu l'as fixé. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de réaliser ça? Pourquoi? C'est vrai, pour qui aussi? Et là, là, il faut commencer un petit travail en profondeur. Pour quelle raison j'ai besoin de mettre ça en place? Alors, il y a sans doute plusieurs raisons à cela, elles sont souvent toutes personnelles, mais plus elles viendront de l'intérieur, meilleures elles seront. D'accord. Ce qui est important lorsque l'on démarre quelque chose, lorsque l'on lance une activité, lorsque l'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça n'est pas comment je vais le faire. Ça vient en second lieu. C'est pourquoi je le fais. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi quand je veux réaliser ça? D'accord? Quel est le but que je veux atteindre perso? Quelles sont mes raisons profondes? Ça doit être bien clair. D'accord? Donc ça, c'est un travail. Alors, je t'invite à aller chercher entre 5 et 10 points. Et tu verras que plus tu vas écrire, plus des choses vont venir. Voilà. En un mot, pour quelle raison tu te lances dans ce projet? Pour quelle raison tu veux atteindre cet objectif-là? Ça, c'est la première question à avoir. Ensuite, une fois que tu l'auras atteint, on verra après comment Mais une fois que tu atteins cet objectif-là, qu'est-ce que ça t'apporte quoi? Qu'est-ce qui a été transformé dans ton environnement? Qu'est-ce qui a changé autour de toi? Qu'est-ce qui a changé en toi? Et là encore, tu t'imagines, dans 3 mois, ayant atteint cet objectif-là, ayant atteint ce que tu souhaitais devenir, tu te visualises, tu te projettes dans ces 3 mois, et tu ressens, mais qu'est-ce qui a changé autour de moi? Le regard des autres, ma situation personnelle, la situation des miens, de ce que j'aime, le projet que je voulais faire avancer pour les autres, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui a changé? Il faut commencer à construire cette réalité dans ta tête, dans ton espace intérieur. D'accord? Alors ça, il faut bien prendre le temps de le faire. Ensuite, il ne faut pas s'oublier dans l'affaire. C'est bien de penser aux autres. Mais qu'est-ce que je vais
m'octroyer comme récompense. Je vais m'offrir, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Voilà, je me suis fixé un objectif. À 3 mois, je l'ai atteint. Quelle va être ma récompense? Alors là, je te laisse aussi y penser. Celle-là, on y arrive toujours assez bien. Hein. Quelle va être ma récompense? Et puis, quelle récompense je vais offrir à mes proches autour de moi? D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, c'est un travail, je le sais, hein, il faut le faire sérieusement. Donc, je répète, hein, fixer un objectif à 3 mois. Alors, si c'est un chiffre, c'est un chiffre. Tu fixes ton chiffre. Pas quelque chose, pas chercher forcément quelque chose de rationnel, mais un chiffre qui pour toi a du sens. Donc bien te voir dans la situation où tu as atteint ce chiffre-là. D'accord? Qu'est-ce que ça... Alors pour quelles raisons tu le fais? Surtout voilà. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif-là, tu veux réaliser ce projet à long terme? Pourquoi? Et pour qui en même temps? Tu listes de 5 à 10 raisons. Ensuite, tu te mets mentalement dans la situation, tu te mets où tu es d'habitude, chez toi ou par ailleurs, tu te dis ça, allez, j'ai atteint, je suis à 3 mois de là. Et puis, je mesure ce que ça a changé autour de moi. Qu'est-ce qui s'est transformé? La perception des autres, la mienne, ma situation financière, qu'est-ce que j'ai pu faire, voilà, qu'est-ce qui a changé voilà. Dernier point, enfin pas dernier point, tu vois, il y en a encore un autre. Quelle sera ma récompense? Quelle sera ma récompense? Qu'est-ce que je m'attribue comme récompense? Qu'est-ce que je donne comme récompense aux miens, hein? Ils ont aussi le droit d'avoir en retour quelque chose. Et puis oui, une petite étape qui a son importance, mais je viens toujours un petit peu après, c'est quand même de savoir identifier le moment ou comment je saurais que j'atteins mon objectif, d'accord? Donc c'est quelque chose de très concret, puisque l'objectif doit être mesurable. Donc comment je sais que j'ai atteint mon objectif? Alors si c'est un objectif chiffré, si je m'étais fixé le chiffre d'affaires comme objectif, bah, c'est simple, j'atteins le chiffre, donc je vais le visualiser sur, je sais pas, l'ordinateur ou sur un relevé de compte ou des choses comme ça. Si c'est, je sais pas, je voulais avoir tant de clients, bah, j'aurai voilà, les fiches de prospects ou des choses comme ça. D'accord? Donc fixer l'objectif, ça revient à ça. Ce qui est important après, on va passer cette vidéo plusieurs fois, hein, ça te paraît plus clair, mais ce qui est important ensuite, c'est de revoir cet objectif tous les jours. Tous les jours, tu reprends ta fiche, parce que tu as tout écrit, tu reprends ta fiche, tu relis tous les éléments que tu as notés. Ton objectif, les raisons pour lesquelles tu as fixé cet objectif-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir atteindre avec cet objectif-là, qu'est-ce que ça va transformer chez toi, dans ton environnement, la récompense que tu vas t'attribuer, et plus tu vas penser à cet objectif, la réalisation, ce que ça t'amène, tous les jours, tu vas construire cette réalité-là. Pour toi, pour ton cerveau, pour ton inconscient et ton subconscient, ce qui est la même chose, ça va devenir une réalité, quelque part. Donc la question ne se posera même pas. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, une fois que tu as fait ce travail-là, l'idée c'est de te tourner un petit peu, de faire un 180 degrés pour te voir à 2 mois et 1 mois, à partir du moment où on est, et te dire, et de bien visualiser, mais quelles sont les étapes intermédiaires? Qu'est-ce que j'ai dû faire entre? Là c'est pareil. Soit tu te fixes un objectif chiffré entre, je sais pas, à toi de voir en fonction de ton activité, fixe-toi les objectifs entre, et tu refais la même chose, globalement. Comment je saurais que je les ai atteints? Qu'est-ce que je me donne comme récompense? Comment mon environnement va changer? And so on. Tu répètes exactement le même protocole. D'accord? Donc, bien respecter ce protocole, je le répète, se fixer un objectif à 3 mois, chiffré ou ce que vous voulez comme objectif, bien travailler et passer du temps sur le pourquoi cet objectif est important pour moi. Qu'est-ce qui va me permettre de satisfaire? Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre pour moi, perso? Ça répond à quel besoin? Ensuite, c'est qu'est-ce que ça va changer dans mon environnement? Moi, je me projette à 3 mois, je suis là, ça y est, j'ai réussi. Eh bien, merci pour ton attention et à demain. À très bientôt. Au revoir.